On se la pète la gueule, les gars. On se la pète la gueule. Les voisins d'à côté sont abattus. Mourinho n'a pas tardé de prouver qu'il est l'entraîneur qui reconnaît et qui connaît vraiment le Real de Madrid. À la lettre, les gars. On se la pète la gueule, les fans du FC Barcelone. Venez ici, on va se péter la gueule. Tellement le Real de Madrid se croyait déjà à l'abri parce qu'ils étaient dans le top 8 ou pas. Ils se croyaient déjà s'en sortir. Aujourd'hui, José Mourinho est venu les faire ça, les gars. Les faire du sale. Bref, restez concentrés. Real Madrid, Benfica, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on parle 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais, donc n'hésite pas de partager. Real Madrid, Benfica, mais qu'est-ce qu'on voit comme ça les gars? Un gardien qui vient faire la différence à la dernière minute, je tiens très bien à préciser, et qui pousse le Benfica à espérer qu'il peut faire quelque chose à propos de cette Ligue des Champions. Et sans toutefois oublier que le meilleur club du monde qu'on appelle très bien le FC Barcelone est déjà dans le top 5. Alors c'est parti pour nous. Mais laissons pour le FC Barcelone les gars, parce que j'ai déjà fait un débrief à propos de ça. Allez regarder, allez donner ce que vous pensez à la vie. Ici on parle de Real de Madrid les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller étape par étape. On va d'abord regarder les buts avant de venir les rire encore dans la profondeur les gars. Alors pour les temps forts, on tient très bien à préciser que c'est Kylian Mbappé qui ouvre le score. Bref, pour les buts, on tient à constater qu'il y a eu 4 plus 2. Donc, il y a eu 6 buts dans le match, les gars. 6 buts dans le match. Je me pose la question à savoir, mais qu'est-ce que les gars foutaient à la fin? Ouais, ils étaient à la rue. Il fallait d'abord que je finisse avec le FC Barcelone et de revenir avec le Real, les gars. Bref, on tient à préciser que Kylian Mbappé ouvre le score. À la 30e minute, je tiens très bien à préciser. Benfica n'a pas tardé de répondre à la 36e minute. Alors, vu que ça n'a pas tardé, au lieu de garder leur tempérament, au moins d'aller avec 1-1, Tchouaméni n'a pas tardé de venir offrir un penalty. Là où Benfica n'a pas tardé de mettre à la 45e plus 5. Un penalty bien aromatisé les gars. On continue famille. Alors les gars sont allés à mi-temps comme on tient à préciser. Ils sont revenus. Benfica n'a pas tardé encore de mettre un autre but à la 54e minute les gars. Les gars directement ils étaient à 3-1. Alors bon, vu que le Real de Madrid voulait aussi montrer la différence et tout ça. Alors à la 58e minute, Mbappé n'a pas tardé de venir aussi faire la différence. Moi je tiens très bien à préciser que Mbappé, malgré que le Real de Madrid ne fait pas la bonne saison, pour lui, il est sur une bonne voie. Mbappé est sur la bonne voie. Je pense même qu'il est mieux placé pour prendre le ballon d'or cette année. Mais on espère vraiment que le Real de Madrid va faire la différence. Mais ce qui m'étonne, les gars, c'est que le gardien quitte sa surface. Il monte, ne tarde pas de mettre la tête et c'est ce qui fait en sorte que le Benfica puisse les arroser 4-2, les gars. Alors je me pose la question à savoir, qu'est-ce que Mourinho connaît vraiment du Real de Madrid? Mourinho, c'est un génie. Mais Mourinho, c'est un génie, les gars, on doit se dire les vérités. Mais c'est un super génie. Ça, c'est quelle humiliation. Alors, je dois vous dire quelque chose. Vous, les gars du Real de Madrid, vous pouvez en être fiers à propos de Courtois. Parce que Courtois a fait des arrêts extraordinaires aujourd'hui qui a fait en sorte qu'on ne vous bat même pas 8-0. Parce que tellement Benfica a raté les occasions aujourd'hui, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il est passé par la tête? Mais qu'est-ce qu'il est passé par la tête? Alors, tu as très bien précisé qu'en termes de premier mi-temps, le Real de Madrid était assis, les gars faisaient la différence. Quand tu as très bien précisé que Kylian Mbappé n'a pas tardé d'inscrire son premier but à la 30e minute, alors, au lieu que le Real de Madrid puisse rester dans la perfection et avoir confiance en eux, tellement ils étaient nuls, que ça soit même en termes de défense, moi je ne voyais rien. Oui, on va se dire, Mbappé faisait quelque chose de bon avec Vinicius, tout ça. En quelques temps, on doit se dire que c'était stérile. Parce que les gars ne faisaient rien de bon, les gars. On doit se la péter. Non, on doit se la péter, les gars. On doit se la péter, les gars. Nous, les supporters du FC Barcelone, on doit se la péter. Est-ce que vous vous en rendez compte, les gars? Arbeloa qui est toujours en train de faire des trous bidons et il ne tarde pas à dire que si le Real de Madrid a perdu aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas été compétent d'envoyer ses joueurs à la victoire. Et tu vas faire ça jusqu'à où, Arbeloa? Tu vas supporter cet cas-là jusqu'à où? Jusqu'à où? Il faut assumer que les gars ne veulent pas marcher selon la bonne direction. Oui, vous allez dire que vous avez tabassé Monaco. Mais les gars, c'est Monaco. Nous tous, nous connaissons que actuellement Monaco est faible. C'est plus le Monaco d'avant. C'est plus le Monaco d'avant. Oui, vous allez dire que vous êtes sorti avec la défaite, comment on appelle encore d'Albacete. Avec Monaco, ça a donné la joie. Mais ça ne vous rassurait pas, les gars. Tellement vous avez cru que avec Benfica, avec la niaque que les gars avaient, parce que Mourinho lui l'a dit qu'il est sûr qu'il peut faire la différence vis-à-vis de ce match et il n'a pas tardé de venir faire la différence. Les gars, est-ce que vous en rendez compte, les gars? Ça, c'est quel souillure.
Wesh, les joueurs du Real, vous en faites trop, hein? Vous en faites un peu trop, là. Même une seconde, vos supporters ne peuvent même pas s'enjailler, les gars. Vous êtes nombreux en termes de supporters du Real. Venez chez le FC Barcelone, c'est ouvert, les gars. On va vous donner les maillots, il n'y a pas de problème. On vous attend. C'est maintenant l'heure de déserter. Vous voyez un peu là? C'est maintenant l'heure de déserter. Ça ne sert à rien de supporter un club qui va toujours vous donner la niaque dans la tête. Ça vous connaît dans la tête. Abelawa, on peut dire très bien que tu fais rassurer tes joueurs et se sentent aimés, mais ça ne les pousse pas à faire le jeu qu'on a vu là aujourd'hui. On doit se dire la vérité. Ça ne les pousse pas à faire ce qu'on a vu là aujourd'hui. Un gardien qui quitte sa surface et qui vient faire la différence et qui donne de l'espoir tellement à Benfica, à un certain moment, je me pose la question à savoir, mais qu'est-ce que ça fait, putain de merde. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, à un certain moment, il faut ça pour vous. Vous savez le pourquoi? Vous avez de l'ego. Vous avez de l'ego. Tellement quand vous gagnez un petit match, au lieu de travailler encore de plus en plus, vous croyez que vous êtes à l'abri. Tellement que vous étiez au top 8, c'est ça, non? Vous étiez au top 8. Pour vous, vous étiez à la porte d'aller plus de l'avant. Pour vous, vous la pétez à chaque temps. Vous fêtez. Sans oublier qu'à un certain moment, vous pouvez toquer pour sortir. Alors, voici ça. Maintenant, ce sont les matchs de barrage. Real de Madrid, ouais. Wesh, les gars, vous êtes des cancres, hein? Alors, les gars, comme je tenais à dire, le Real de Madrid s'est fait tabasser aujourd'hui par Benfica, qui n'avait même pas l'espoir de faire quelque chose. Mais vu qu'ils ont un coach vraiment déterminé qu'on appelle Mourinho, il a pu faire la différence. Et ce qui m'étonne encore, c'est que le Real de Madrid s'est fait taper 2 cartons rouges à la dernière minute. À la 90e, plus 2, un carton rouge pour Raúl Asensio. À la 90e minute, plus 7, un carton rouge pour Rodrigo. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui les prend par la tête, les gars? Eh, le gardien de Benfica, Anatoly, tu as fait quelque chose de malade aujourd'hui à Benfica, les gars. C'est historique, hein? On doit se dire la vérité. C'est historique de venir marquer en Ligue des Champions et en plus devant le Real de Madrid. C'est historique d'abord pour un gardien de marquer et c'est historique encore plus de venir marquer en Ligue des Champions. Vraiment, vous avez de quoi vous régaler. Vous avez de quoi vous régaler. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a R, les gars. L'Ascension, mais tu foutais quoi? Tout était stérile chez vous, les gars. Tout était stérile chez vous. Même pas un débrief certain de venir faire ci. J'ai à vous mettre dans la certitude que peut-être le Real de Madrid peut faire quelque chose de mieux. Mais c'est toujours comme ça, c'est à la con. C'est à la con. Est-ce que Abelawa sait même où il a mis les pieds? Mais ce qui m'énerve encore, c'est qu'à chaque temps, tu es toujours en train de mettre ces joueurs à l'abri, disant que c'est toi qui n'as pas poussé à ce qu'ils gagnent. Toi, tu n'as pas joué. Hein? Toi, tu n'as pas joué. Tu n'es pas footballeur. Même si tu étais footballeur, tu n'es plus footballeur. C'est pas toi qui vas venir jouer à la place du Real, à la place des joueurs. Hein, Abelawa, à un certain moment, il faut assumer et dire à tes joueurs qui foutent du bordel. Arrête de les courir derrière, ou bien tu les lèches à un certain moment, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous essayez de comprendre, les gars? Wesh, José Mourinho, vraiment, tu es un visionnaire, tu as dit que tu devais faire la différence. Aujourd'hui, tu n'as pas tardé de le faire. Tout ce que je peux dire, c'est que Big Up et que Benfica peut espérer de faire quelque chose de mieux. Oui, vous allez vous dire que peut-être le Real de Madrid peut s'en sortir vu que la Champions League que Paris a gagné. Ils sont sortis de loin et ils n'étaient même pas au top 8. Ils sont sortis, ils ont venu gagner la Champions League. Mais ce que vous ignorez, c'est que vous n'êtes pas Paris Saint-Germain, les gars. Vous êtes le Real de Madrid. La différence, elle est là. La différence, elle est là, les gars. Eh, Seigneur. Bref, très grosse défaite aujourd'hui. Tout ce que je peux dire à propos de Mbappé, c'est que bonne continuation. Pour lui, il essaie au moins de se démarquer, de faire les choses comme il faut. Je pense qu'il est mieux lancé pour faire quelque chose de mieux encore vis-à-vis du Real de Madrid. Pour le reste, on doit mettre à la rue. J'imagine Vinicius en train de pleurer aujourd'hui au vestiaire. Qu'est-ce que vous avez à penser de ce match, les gars? Bref, les gars, c'est juste un petit débrief comme ça à la freestyle. Moi, je n'ai pas regardé le match. J'étais concentré sur le meilleur club au monde qu'on appelle le FC Barcelone. Et j'ai décidé de vous faire plaisir de faire cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce jeu que le Real de Madrid a joué aujourd'hui. Vu qu'ils ont perdu et très extrême par un gardien qui vient de donner la victoire à Benfica. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Et c'était tout à propos de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. C'est gratuit. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.